Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Secrets de plantes un peu particulier, car j'ai le plaisir de recevoir Johanna Derny, naturopathe et spécialiste notamment d'accompagnement des femmes, qui nous va faire le plaisir aujourd'hui de nous parler un peu de ces plantes fétiches autour du cycle féminin. Donc, Johanna, je te laisse la parole pour te présenter, nous parler un peu de toi, de ton parcours et ton accompagnement, et puis présenter les plantes dont tu veux nous parler aujourd'hui. Bonjour Carmen, je suis trop contente de te rencontrer, d'être accueillie sur ton podcast qui j'espère va aider beaucoup de femmes à vraiment trouver un équilibre pour leur cycle, puisque c'est mon propos aujourd'hui de notre rencontre, donc où je suis là pour parler de la femme et du cycle du féminin. Alors moi, mon parcours, je vais être brève, hein, je suis naturopathe, praticienne de santé naturopathe. J'ai enseigné une douzaine d'années au Sénato chez Daniel Keffer. Je suis également diplômée du Sénato. On aime bien les naturopathes dire d'où on est diplômé. C'est un peu notre fierté en fonction de nos écoles qu'on a bien entendu adorer, chacune étant magnifique comme école. Et après, donc, j'ai fait des formations d'accompagnement des émotions avec Isabelle Filiosa. J'ai également fait des formations en Tipeee. Enfin, voilà, j'ai fait plusieurs formations pour accompagner. Ma dernière formation étant la formation ECO avec donc le psychanalyste Jean-Charles Combray, canadien. Et donc, en fait, mon propos, c'est de faire en sorte que les personnes soient au mieux dans leur santé, au mieux dans leur corps, au mieux dans la tête et au plus ouvert dans leur cœur, avec beaucoup d'amour pour eux, surtout pour eux et encore pour eux. Voilà. Donc ça, c'est mon parcours. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du cycle du féminin parce que le cycle du féminin se déroule en non pas deux phases qui sont la phase des règles et la phase ovulatoire, mais en quatre phases qui sont la phase des règles, la phase pré-ovulatoire, la phase ovulatoire et la phase prémenstruelle. Et dans ces quatre phases, on a des énergies particulières. Par exemple, dans la phase des règles, on a l'énergie de la sorcière, de celle qui sait, de celle qui connaît, qui a les connaissances en elle et qui va aller puiser à l'intérieur ses connaissances. Dans la phase après la libération, nous avons la phase 2, la phase préovulatoire, qui est la phase de l'archétype de la jeune fille, de celle qui part à la conquête, qui va communiquer parce qu'elle est libérée de ses règles. La phase ovulatoire, qui est la phase mère, puisque nous sommes en train d'ovuler, donc d'ovuler sur notre projet, sur notre futur bébé. Il y a plein de façons d'ovuler. Et la dernière phase, qui est la phase 4, qui est la phase prémenstruelle, qui est la phase visionnaire, qui est la phase où nous avons des visions et nous sommes souvent en feu, nous sommes connectés à quelque chose de plus grand que nous. Donc voilà, en fait, ces quatre phases s'enchaînent les unes les autres et se nourrissent les unes les autres. Tu vois, un peu à la manière du cycle chinois. Le printemps enchaîne sur l'été, l'été enchaîne sur l'automne et l'automne enchaîne sur l'hiver. L'hiver correspondant à la phase 1, la phase des règles. Donc en fait, il faut se dire qu'en fait, toutes ces phases, plus elles sont nourries psychiquement, de manière physique, physiologique, biologiquement, plus elles vont s'optimiser en fait. C'est comme un courant ascendant en fait. Et s'il y en a une des deux qui patauge un peu dans la semoule, en fait, le courant va être descendant et donc elles vont toutes s'entraîner un petit peu à mal fonctionner. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous aider à comprendre ça, que plus une phase est nourrie, plus on prend soin d'une phase et plus elle va nourrir l'autre après, un peu comme les organes se nourrissent les uns les autres dans les phases chinoises. Voilà. Donc, en fonction de ça, en fait, on va avoir des plantes, puisque c'est le propos de ton podcast, chère Carmen, on va avoir des plantes, des huiles essentielles et des élixirs floraux qui vont soutenir, en fait, les phases. On n'aura pas que ça, mais comme c'est le podcast qui est vraiment fidèle à ce que toi tu fais pour rester dans ton cadre, moi j'ai choisi 3 plantes aujourd'hui qui vont un petit peu nous accompagner sur toutes les phases. Je ne suis pas restée forcément sur une phase parce que sinon il y en aurait une des deux, une des 4 qui aurait été triste. Donc j'ai globalisé, j'ai pris des plantes qui aidaient sur toutes les phases et qu'on peut prendre de manière différente sur toutes les phases. Donc j'ai choisi
pour la première phase, c'est la première plante, pardon, c'est le framboisier. Je ne sais pas si tu as parlé du framboisier. Non, j'ai pas fait un épisode spécifique sur le framboisier, mais c'est vrai que c'est un grand classique du cycle et de la femme en général. Donc, c'est super que tu nous en parles aujourd'hui. Alors, moi, le framboisier, pour moi, les phrases, parce que j'aime bien les mantras. Alors, parfois, des mantras que je répète dans la journée, mais que je ne comprends pas forcément. Bon, bien sûr, le Om Mani Padme Hum, on comprend plus ou moins, mais il y a des mantras beaucoup plus complexes. Mais rien que le son, en fait, du mantra travaille à l'intérieur parce qu'il fait, c'est pas fait pour être compris forcément, c'est fait pour être chanté et pour être murmuré. Et là, en fait, les framboises, pour moi, elles murmurent quelque chose de très, à la fois la fleur de la framboise qui est toute blanche là, puis qui est comme sur un rameau un petit peu souple. Et en même temps, quand elle est fruit, c'est tout petit, c'est rouge et c'est des points les uns sur les autres. Un peu comme si le féminin s'appuyait en symbolique pour moi. Maintenant, c'est que du symbolique qui m'inspire, hein. Ça vient de moi, mais qui sont. En fait, c'est comme si je tricotais du féminin sur du féminin et de la féminité sur de la féminité pour construire un fruit. Parce que si on le regarde en macro, ce fruit, en fait, c'est que des petites boules qui sont les unes sur les autres. Donc, c'est comme si elles étaient coopératives les unes avec les autres. Et ça, c'est un propos intéressant pour développer aussi la sororité entre femmes, la collaboration entre femmes, l'amour. C'est parce que je mets de l'amour que je vais pouvoir te soutenir et que je vais pouvoir être soutenue. Donc, en fait, c'est quelque chose comme ça qui se crée. Et donc, le framboisier, pour moi, la phrase, c'est je nourris en profondeur le féminin. C'est-à-dire, ça va être ma mission en tant que framboisier, en tant que non seulement fruit, parce qu'il y a la feuille qu'on utilise en phytothérapie, mais le fruit qu'on utilise aussi et qui est très intéressant parce que pas beaucoup de sucre, ça fait partie des petits fruits qui sont un petit peu sucrés, mais pas très sucrés, un peu comme la myrtille. Donc, tous ces jolis fruits-là qui sont en pleine éclosion. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les branches de framboisier, les framboisiers, en fait, il faut couper les branches qui ont déjà donné des fruits pour que les branches d'après dans le jardin puissent donner d'autres fruits. Donc, en fait, c'est vraiment, il y a quand même une question chez le framboisier je coupe ce qui ne peut plus donner de fruits parce que j'autorise à un autre fruit de se donner. Et tu vois, c'est comme si Encore le cycle. la phase, en fait, comment? On retrouve encore cette notion de cycle et de renaissance, parce que de petites morts pour donner la vie. C'est exactement ça. Et quand on regarde en profondeur, en fait, du jardin où le framboisier pousse jusqu'au jour où il va arriver dans votre tasse de thé avec des infusions de feuilles de framboise, en fait, on aura tout un processus. La plante, quand elle est en infusion, elle porte tout ça en elle. Et c'est ça qui est chouette, en fait. C'est que c'est contenu et c'est cette connexion qui est intéressante d'avoir. C'est quand je bois la framboise, je bois le cycle de la vie. Et donc, ça va nourrir en moi cette profondeur du féminin parce que le féminin, ça se renouvelle tout le temps. Là, on est à la veille de la pleine lune, à un moment où on enregistre, on est à la veille de Pâques. Et donc, on a une pleine lune, mais elle va donner naissance à la nouvelle lune et la nouvelle lune va donner naissance à la pleine lune. Donc, le féminin, c'est vraiment la cyclicité, c'est vraiment ça recommence, tout passe, tout lasse, tout casse, tout passe, tout lasse, tout casse, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne peut pas s'accrocher à quelque chose, en fait. Et si on s'accroche, c'est là que ça brise, en fait. Mm. Et donc, pour moi, ce framboisier, alors après, on peut dire que ça contient de la vitamine A, de la vitamine C, de la vitamine E. Tout ça, c'est super intéressant, on peut le trouver partout. Mais ce que je viens de dire précédemment, pas forcément, parce qu'il faut avoir observé en fait et s'être laissé, si je puis dire, infusé par la nature pour pouvoir dérouler tout ce que je suis en train de dérouler. Alors, il y a une façon de les utiliser, c'est avec des infusions simples de feuilles séchées. Alors, franchement, c'est pas compliqué, hein. Il suffit de ramasser des feuilles de framboise, de les faire sécher. Il y a même des framboises sauvages. Il n'y a pas que des framboises dans les jardins, de faire sécher dans une petite assiette, tout simple. C'est pas la peine de se compliquer la vie. On se fait sécher dans une petite assiette. Après, on broie ou on broie pas. On met ça dans un petit sac en papier et puis on consomme quand on en a besoin au fur et à mesure de son cycle. Et c'est ça qui est intéressant dans la framboise, c'est qu'elle est aussi bonne pour la phase 1 que pour la phase 2, que pour la phase 3, que pour la phase 4 et même que pour la ménopause, puisqu'en fait, elle va aller chercher, tu vois, le féminin en nous du fait de ce fruit
où les fruits se mettent les uns avec les autres pour donner une framboise. C'est donc de gérer, si je comprends bien aussi, ces passages de cycle, ces mutations que le féminin subit aussi tout au long de sa vie. C'est ça, c'est ça. De soutenir, en fait, voilà. C'est assez important. Et puis, on peut aussi, je crois que ça existe en gémothérapie, la framboise. Donc, je pense que tu parles aussi de la gémo j'en ai écouté plusieurs de tes émissions. Donc, la gémo, en fait, alors si c'est des petits macéramères, c'est pas la peine d'en prendre beaucoup. Ça peut même se mettre directement sous la langue parce que l'intérêt moi je trouve de la gémo, c'est que quand on met sous la langue, on dirait quand on supporte, on a comme comme si la plante, elle se mettait à se dilater et qu'on se transformait en femme framboise, en fait, ou en femme cassis, en fonction des plantes en gémeaux. Donc, c'est comme si, en fait, c'était absorbé par les cellules et que ça donnait l'information directement au système neuronal sans passer par le système mental et tout ça. Donc, ça me paraît être intéressant. Moi, j'aime un peu moins les gélules, mais je les recommande aussi parce que ça peut être pratique en vacances. Mais en tout cas, ça va stabiliser les phases. Alors, ça peut être pris beaucoup plus dans une phase qui est plus compliquée. Si c'est la phase prémenstruelle qui est compliquée avec le fameux syndrome prémenstruel, ça peut aider. Mais ça peut être aussi pendant les règles qui peuvent être abondantes. Donc, c'est vraiment un relaxant. C'est vraiment un rééquilibrant de l'utérus. Mais aussi parce que le fruit ressemble à un petit utérus, en fait. C'est microscopique, mais c'est un petit utérus. Ça, c'est beau, c'est la symbolique des fruits et des plantes. Alors, la deuxième plante auquel j'ai pensé, c'est, ça, tu vas me dire, mais oui, bien sûr, c'est la mélisse. La mélisse en huile essentielle. Alors, c'est un peu plus compliqué à manipuler, l'huile essentielle, mais la mélisse en massage sur le ventre avec une huile végétale en base. Donc, une goutte, on va faire simple, une goutte d'huile essentielle pour une cuillère à café d'huile végétale. Comme ça, il n'y a pas de risque de brûlure. On donne des petits dosages, comme ça, c'est plus simple parce que les huiles essentielles, dès que vous montez en dosage, attention, vous risquez de vous brûler la peau. Donc, nous, on reste moi, j'aime bien, et j'ai entendu aussi que tu disais ça dans tes podcasts, toujours très prudent par rapport aux huiles essentielles. Donc, on reste en dessous. Même si on n'est pas vraiment dans du curatif, on est plutôt dans l'accompagnement. Mais ce n'est pas grave, puisqu'en fait, on est dans du cycle du féminin, donc on est dans de la douceur. Et la mélisse, c'est un équilibrant. Ça met en lien, en fait, le système nerveux et le système digestif et le système émotionnel. Tout ça, ça crée un lien. Et Mélisse, moi, je pense toujours à la chanson de Julien Clerc de Mélisse, Mélisse, Mélissa. Et c'est vrai que c'est ça, c'est enchanteur, en fait, la mélisse. Ça fait danser. Et ça favorise aussi l'endormissement. Parfois, on fait des rêves un peu forts au moment du cycle, notamment au moment de l'ovulation. On peut faire des rêves un peu forts. Donc, ça favorise l'endormissement et ça apaise et ça aide la digestion parce que quand on est en système hormonal, parfois en système hormonal fort, c'est-à-dire où c'est un petit peu expressif, on a du mal à s'endormir, on a du mal à digérer. En fait, toutes les fonctions baissent un petit peu normales du corps. Donc, elles se mettent à un petit peu s'essouffler. Et alors, ça peut être intéressant pour tout ce qui est corps musculaire aussi, je pense. Donc, ça, pour le syndrome prémenstruel ou pour l'anxiété ou les angoisses, ça peut être aussi intéressant. C'est une belle idée. Donc là aussi, tu la conseilles plutôt en infusion et donc en huile essentielle après pour le massage. En huile, ouais, c'est ça, Carmen. Ouais. C'est ça. Ouais. Tu as fait une info sur la mélisse, toi, je crois, non? Non, je ne crois pas qu'on n'a pas. Je ne sais plus. D'accord. Bon, en fait, je n'ai pas répertorié. J'ai pris. C'est un enregistrement qui vient du cœur. En fait, j'ai un petit peu travaillé, mais pas plus que ça non plus, parce que pour ça que nous sommes des femmes naturelles. Voilà, parce que si c'est tout, si je suis là avec mon papier que je lis tout, ça ne va pas du tout être intéressant. Donc, je me laisse infuser aussi par les connaissances. Et alors, la troisième que j'ai prise, c'est un élixir floral. Donc, ça, j'ai fait un petit peu les trois façons de prendre. Alors, l'élixir floral, c'est un des domaines que j'adore parce que moi, à 20 ans, je faisais mes élixirs floraux dans la nature, donc je connais bien les élixirs floraux. Et alors, j'ai pris le pommier parce que alors c'est facile, on aurait pu prendre l'étoile de Bethléem, on aurait pu prendre le millepertuis, on aurait pu prendre plein d'autres plantes, l'hélianthème pour les peurs, etc. Mais j'ai pris le pommier parce que la fonction du cycle, c'est la fonction aussi de comprendre et d'intégrer. Je comprends et j'intègre, je comprends et j'intègre, je comprends et j'intègre. Parce que la phase 1, c'est la phase de la terre, la phase 2, c'est la phase de l'air, la phase 3,
c'est la phase de l'eau et la phase 4, c'est la phase du feu. Donc, 4 éléments. Donc, 4 éléments pendant 40 ans que je vais comprendre et intégrer. C'est pour ça qu'à la ménopause, je suis censée les avoir connus. Donc, je suis censée vivre mes 4 éléments comme j'ai envie. Donc, moi, c'est mon cas. Ménopause, je connais mes 4 éléments. C'est bon, c'est Donc, en intégré. fait, normalement, c'est intégré. Mais donc, en fait, le pommier, c'est pour nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Ça nettoie, ça nettoie, ça nettoie. Ça nettoie le plan psychique, ça nettoie le plan émotionnel. Et c'est vrai que manger sur une table propre, c'est vachement plus sympa que manger sur une table sale. Donc, en fait, je vais beaucoup mieux m'alimenter si c'est clair autour de moi. Donc, si c'est clair, je vais mettre de l'information parce que je ne peux pas mettre de l'information sur de l'information. Donc, le pommier, lui, il va dégager. Et les pommiers, en ce moment, ils sont en fleurs. Oh, ce matin, je suis allée voir les pommiers. J'en ai pas beaucoup, j'en ai que 3. Mais alors, c'est des fleurs, mais tellement féminines. C'est tellement beau. Ça n'a rien à voir avec le chaton de sol ou le chaton de bouleau, où on voit quelque chose de beaucoup plus masculin. Là, la fleur de pommier, mais waouh, c'est tellement beau. Donc, en fait, on prend la fleur, on la laisse infuser dans l'eau, et puis ça fait l'élixir. On peut aussi acheter. Alors, pour celles qui connaissent, c'est crab apple en anglais. C'est le Dr Bach, il avait appelé ça crab apple. Donc, c'est le nettoyage, le nettoyeur de tout. De tout. Vous avez des tocs par rapport à la couleur de votre sang ou la difficulté d'avoir des seins un peu lourds parce que voilà, ça va les libérer. Vous pouvez même utiliser les élixirs floraux en massage sur le corps. Il ne faut pas les utiliser quand on perlinguale comme on fait, c'est-à-dire on met quelques gouttes dans la bouche. Il faut en mettre sur les chakras, en mettre sur les seins, en mettre sur le ventre, en mettre sur les endroits où ça fait mal aussi dans le corre. Puisqu'il y a cette Voilà. image aussi du rapport au corps et du rapport à soi qui peut être intéressant pour le pommier, donc le fait de vivre ce moment d'intimité et de cycle, ouais. C'est vrai qu'on le préconise parfois aussi, comme tu disais, pour les tocs, les difficultés d'image à soi, du rapport à soi, être un peu plus tolérant aussi envers soi. Il y a ces périodes où on peut changer un petit peu aussi, parfois se sentir plus vulnérable. Ça peut être aussi Ah ouais, intéressant. c'est Je ne sais pas sûr. si tu l'utilises là-dessus. Oh, si, c'est complémentaire, c'est juste, c'est tout bien. Si, c'est très chouette. Voilà, donc je vous ai présenté mes 3 plantes. Merci beaucoup. C'est génial d'avoir ce retour-là, de cette vision aussi holistique de ce féminin, voir ce féminin sacré que tu défends et que tu partages. Ouais, C'est bien plus qu'un, voilà, simplement de l'anatomie, de la physiologie. Donc, merci beaucoup c'est ça. pour ce retour. C'est vrai que je crois que tu t'es spécialisée beaucoup dans l'accompagnement des femmes. Est-ce que tu souhaites partager avec nous une actualité ou est-ce qu'on peut te retrouver pour aller plus loin, si on veut en savoir plus après ton accompagnement? Alors, on peut me retrouver sur mon compte Instagram ou sur mon compte Facebook ou alors sur mon site, il y a aussi pas mal d'infos, il y a pas mal d'articles qui sortent et qui sont sortis. Donc, il y a une bonne centaine d'articles sur les élixirs floraux, il y en a beaucoup aussi. Et sur mon activité, eh bien, moi, j'ai lancé cette année l'école de la formation à l'animation des groupes de parole de femmes et sur le féminin sacré pour essayer de transmettre en fait aux femmes désireuses des animatrices, des facilitatrices, coachs, thérapeutes, aucun naturopathe, sophrologue, ostéopathe, tout confondu qui aide l'humain en fait, médecin aussi, docteur en médecine, tout confondu qui ont envie d'aller plus loin et qui ont surtout des demandes de la part de leurs clientes parce que les femmes viennent se former à moi parce que ce sont les clientes de ces personnes qui accompagnent qui disent où est-ce que je pourrais trouver un cercle ou ça serait bien que je fasse un cercle avec vous. Et donc, mais je vais me former. Donc, moi, je donne des clés en 6 jours pour accompagner les femmes dans des cercles de parole de femmes, parce que j'ai accompagné à peu près 600 cercles. J'ai fait ça en 20 ans. Et donc maintenant, je transmets sur 6 jours, 3 jours en visio avec moi, 3 jours en visio et 3 jours en présentiel. Et donc le prochain stage est le 16 mai de cette année 2022. Mais en 2023, il y en aura encore un autre et puis il y en aura jusqu'à plus soif. Super. Voilà mon actualité. Je te remercie. Merci à toi Ma pour toutes chère ces Carmen. informations, ton partage et l'énergie que tu dégages dans ce que tu veux transmettre. C'était top. Merci à tous. On se retrouve très vite donc, pour un nouvel épisode de Secrets de plantes pour parler santé et santé naturelle. Merci, au revoir. Au revoir.